Avec ce tuto qui est le dernier sur le paramétrage d'un concours F3Q avec le logiciel GliderScore, je vais vous parler de l'édition des tickets et des feuilles de vol. Alors tout d'abord, ouvrons GliderScore, ouvrons notre concours en question, qui est donc le F3Q Notonville 2017. Donc, comme nous l'avions vu dans les tutos précédents, ce concours est totalement paramétré. Nous avons été jusqu'à tirer les manches pour la durée et pour la vitesse. Maintenant que ces manches ont été tirées, nous n'avons plus qu'à faire l'édition des feuilles de vol et des tickets pour chaque concurrent. Cliquons sur le bouton rapport, donc la fenêtre s'ouvre. Nous avons sur cette fenêtre de rapport différents boutons et je vais m'intéresser plus particulièrement sur les boutons tirage petit format, score fiche, résultat et score record. Donc cliquons sur le bouton tirage petit format. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, nous permettant de choisir soit l'édition des manches de durée, soit l'édition des manches de vitesse, et nous avons bien l'édition pour 6 manches, et donc dans chaque manche, 5 groupes. Le bouton pilote est validé, ce qui va nous donner sur la feuille des vols des manches l'ordre par de numéro de dossard. Si le bouton non est validé, cela va nous donner les feuilles de vol, les groupes de vol par ordre de non. Voyons cela tout de suite. Per pilote, l'aperçu va nous montrer qu'effectivement, en première colonne, nous aurons les numéros de dossard, suivis du nom, de la fréquence et de la manche. Et dans le cas où le tirage est par nom, nous allons avoir dans la première colonne le nom, suivi du numéro de dossard, de la fréquence et de la manche. Donc je reviens sur le tirage petit format, je reviens en validant le bouton pilote, et voilà donc à nouveau l'aperçu. Donc sur cet aperçu du tirage donc, des manches, nous avions bien nos 5-6 manches, puisque nous avons donc 2 pages, la 6e manche étant sur la 2e page. Nous avons la possibilité de mettre les 2 pages en visu, et s'il y avait plus de pages, on va en mettre 3, 4 ou 6. Donc restons par exemple sur la position donc, de visualisation totale de la compétition sur 6 manches, et nous avons la possibilité à partir de là de lancer l'impression directement. Nous avons aussi la possibilité d'enregistrer cette fiche de vol, enfin des manches, tirage des manches, dans un fichier, ou l'imprimer directement. Si on l'imprime directement, la fenêtre de l'imprimante s'ouvre, il n'y aura plus qu'à valider OK pour lancer l'impression sur l'imprimante. Voilà, donc pour le tirage petit format, hein, aperçu, voilà, c'est tout simple. Donc cette feuille de tirage des manches peut être donnée à chaque pilote, peut être donnée en régie, peut être donnée au chronométreur, disons à tout le staff de la compétition. Voyons maintenant pour le tirage, donc l'édition de la feuille pour les vitesses. Là, nous n'avons qu'un seul bouton qui est sélectionné. Il n'y a pas d'autre choix, mais nous retrouvons nos 6 manches, le tirage de nos 6 manches. Là, comme je le disais dans les paramétrages sur la vitesse, il n'y aura qu'un seul groupe. Hein. Donc, vérifions cela. Voilà, donc on a bien effectivement pour la manche 1, un groupe 1, et la liste de tous les pilotes, donc les 20 pilotes pour la manche 1, les 20 pilotes pour la manche 2, les 20 pilotes pour la manche 3, et ainsi de suite. Donc jusque dans les 6 manches, puisque effectivement
on a sur cette feuille unique les 6 manches qui y figurent. Donc cette feuille, c'est pareil, donne un ordre de départ, et cet ordre de départ est le même ordre que celui prévu pour la durée. Donc on retrouve bien Dore-moi-Pierre, Fixanti, Thierry, Damem, Sucrane, et si on va vérifier cela dans la feuille de durée, on voit bien qu'on a Dore-moi, Fixanti, Damem, Sucrane, etc. donc dans l'ordre. Voilà, donc pour la feuille donc de tirage des manches de durée, de vitesse, pardon. Là, j'ai à peu près fait le tour sur l'édition de ces manches. Maintenant, nous allons voir au niveau des fiches de score et résultats. Cliquons sur le bouton Score Fiche. Nous avons la durée qui est validée, donc pour pouvoir éditer la feuille de score pour la durée. Donc voici ce que cela donne. Donc on a bien la feuille concernant la manche 1, manche 2. Si on va dans la page d'après, on aura la manche 3, la manche 4, la manche 5 et la manche 6. Donc on peut voir l'ensemble de ces feuilles sur le même affichage. Donc sur la feuille des scores, nous pourrons, donc le juge de durée pourra enregistrer le temps du concurrent, le temps donc de la durée, le bonus d'atterrissage et éventuellement les pénalités. Voilà, donc on a cette feuille de score donc pour l'ensemble des 20 concurrents et les 6 manches. Je ferme. Je reviens cette fois-ci pour la vitesse. Alors, comme je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais donc au niveau de cette feuille de score, on a bien les manches donc jusqu'à 6, mais on pourrait éditer aussi bien une seule manche avec les 5 groupes, ce qui donnerait par exemple voilà, la feuille unique, hein, donc pour la manche 1. Et on pourrait éventuellement imprimer 6 feuilles donc pour chaque manche en fait. Hein. Donc c'est aussi une facilité qui est donnée. Bon là en l'occurrence, ce qui nous intéresse, on va le faire sur les 6 manches, d'éditer toutes les feuilles. Pour la vitesse, c'est à peu près la même chose. Donc il suffit de cliquer sur le bouton vitesse et en aperçu, on a donc aussi un groupe par manche. Et cette fois-ci, on pourra inscrire le temps et éventuellement les pénalités. Il n'y a pas de bonus d'atterrissage puisque ça ne concerne pas la vitesse. Voilà donc pour ce qui est de l'édition de ces fiches de score, aussi bien durée que vitesse. Ce n'est pas très compliqué. C'est ça. Donc maintenant, on va avoir l'impression des tickets, ce qui s'appelle ici sur le bouton résultat. Vous allez voir la différence contrairement à ce qui est les feuilles et fiches de score. Les tickets vont être édités en appuyant sur le bouton résultat qui nous ouvre une fenêtre où on va pouvoir sélectionner soit des feuilles de score pré-remplies, soit des feuilles de score vierges. Je préfère largement les feuilles de score pré-remplies puisque dessus, vous allez voir, apparaîtra automatiquement le nom, le prénom, enfin tout ce qu'il faut donc pour enregistrer un vol sur un ticket. Donc sur le ticket de vol figurera la possibilité donc de mettre le bonus ou pas si le modèle s'est posé à plus de 40 mètres, au-delà des 40 mètres de la zone d'atterrissage, et des pénalités de sécurité si besoin en est. Sur les tickets, on fera apparaître le nom de la manche, il y aura donc jusqu'à 6 tickets pour ce qui a 6 manches. Apparaîtra l'ordre, le groupe d'appartenance donc du pilote dans chaque manche, et ainsi de suite. Donc on a la possibilité d'imprimer soit des carnets, soit des livrets. Donc on va cliquer d'abord sur carte pour voir un petit peu ce que cela donne en aperçu. Donc avant impression. Donc le logiciel édite tous les tickets de vol de chaque pilote.
Donc on retrouve bien, alors c'est par ordre alphabétique apparemment. Donc Alain Bession, il a bien son ticket de la manche 1, groupe 5, celui de la manche 2, groupe 4, celui de la manche 3, groupe 1, celui de la manche 4, groupe 1, groupe 5, manche 5, groupe 4, et manche 6, groupe 6, groupe 5, et ainsi de suite. Donc pour l'ensemble des pilotes, Hervé Chansard, Alain même, etc. Donc les 20 pilotes inscrits, vous voyez que les numéros de dossard évoluent, les manches évoluent, les groupes également, et nous avons comme ça jusqu'à 15 feuilles. Bien sûr, on pourrait, voilà ce que ça donne si on mettait un maximum de visu sur l'écran, hein, mais bon, c'est plus très lisible. Vaut mieux conserver à minima les, la seule et unique planche qui apparaîtra de toute manière quand on fera l'impression. Toutes les planches seront imprimées. Il n'y aura plus qu'à découper, massicoter l'ensemble de ces tickets pour pouvoir refaire des carnets et donner un petit carnet à chaque pilote. Comme ça, il saura à la fois quand est-ce qu'il part, dans quel groupe il va partir et dans quelle manche, etc. Alors sur ce ticket, on retrouve bien les différentes cases à remplir, telles que le temps qu'aura fait le concurrent en durée, son bonus de cible, donc s'il se pose correctement dans la bande des 40 mètres et 20 mètres de large, le 0 à la cible dans le cas où il le ferait à 90 degrés et au cas où il sortirait donc de la cible, et éventuellement une pénalité si le pilote venait à poser son modèle à plus de 100 mètres de la cible, par exemple, ou toute autre pénalité figurant au règlement. Le pilote a la possibilité donc de signer pour valider les résultats qui auront été inscrits par le juge chronométreur. Voilà donc l'ensemble des tickets pour la durée. Alors ces tickets sont effectivement essentiellement donnés pour l'épreuve de durée, ils n'ont aucun intérêt pour l'épreuve de vitesse puisque les temps sont relevés par le juge de base justement sur la feuille de score que l'on a vu précédemment. Voilà, c'est donc terminé pour la création, le paramétrage d'un concours F3Q en utilisant le logiciel GliderScore. J'ai passé en revue le principal de ce paramétrage. J'ai vu les principaux boutons et vu les principales manipulations qu'il fallait faire pour l'organisation donc d'un concours F3Q avec GliderScore. C'est simple. Voilà, donc j'espère que maintenant que d'autres s'y lanceront et que ça sera productif pour l'ensemble de cette catégorie. Au revoir, merci, à bientôt.